Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h heure de Paris, 13h heure de Montréal dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Voilà, une question de Okan qui nous dit bonjour. Jeudi, donc jeudi dans le passé, j'ai rendez-vous pour un test de QI Vice 4. Le test de QI Vice 4, c'est le test officiel de quotient intellectuel qui est reconnu de manière clinique. Je me demande si je dois vraiment le faire car je suis français, mais de parents d'origine turque. Nous parlons souvent en turc encore, même aujourd'hui, et mon français est moyen par rapport aux autres français. Je ne pense pas pouvoir réussir la partie connaissance vocabulaire. Dois-je malgré ça faire le test? Alors je pense que depuis au Cannes, tu as dû réaliser ce test depuis Device 4. Alors de manière générale, le psychologue, le thérapeute tient compte de l'origine et de la maîtrise technique de la langue par rapport à la langue maternelle ou pas, je dis de manière générale. Ceci dit, on tombe dans une des limites du test QI Vice 4 que j'explique régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne prend pas en compte le contexte social, le contexte de l'historique de vie et beaucoup d'autres paramètres, eh bien, on se retrouve avec parfois des appréciations qui peuvent être biaisées. Imaginons que Okan aille à ce test Vice 4, qu'il ne signale pas du tout qu'il est des origines turques, que la psychologue ou le thérapeute ne lui pose pas la question sur ses origines, et qu'en fait, on ne sente pas qu'il est d'accent, mais en fait qu'il maîtrise mal la langue française, on va avoir dans la compréhension verbale, dans les notes de compréhension verbale, une note faible. C'est tout le biais du test Vice 4. C'est-à-dire que, effectivement, dans ce cas-là, ça serait une note beaucoup plus basse dans la compréhension, dans la maîtrise de la compréhension verbale, mais ça pourrait être exactement la même chose au niveau de la maîtrise des chiffres, dans les suites logico-mathématiques, dans la mémoire de travail, dans la mémoire fluide. Parce qu'en fait, si on est dans un contexte où on utilise les chiffres tous les jours, je suis expert comptable par exemple, ou je suis prof de maths, tous les jours je maîtrise les chiffres, c'est mon métier de maîtriser les chiffres et de penser avec eux. Donc je vais les retenir plus facilement, je vais savoir les manipuler plus facilement, etc. etc. Ça, c'est de l'apprentissage, de l'entraînement. Face à ça, si je prends une personne qui est, je prends l'extrême, dans un milieu défavorisé, dans une cité défavorisée dans laquelle on ne le pousse pas du tout dans les études, quoi que ce soit, et que les maths, c'est la dernière de ses soucis, mais cette personne-là n'est pas entraînée aux mathématiques. Donc, elle va avoir une note beaucoup plus faible dans la logico-mathématique, etc. C'est pour ça qu'on est dans une des limites du VAES 4 où ça manque de questions comportementales et de la manière d'utiliser l'intelligence. J'avais encore une consultation aujourd'hui, la dernière que j'ai faite, qui est terminée à 17h45. La personne me disait, mais comment tu fais, toi, après un bilan de détection de la douance, pour faire la part entre haut potentiel, pas haut potentiel? C'est quand même assez dur de pouvoir analyser ça. Mais c'est toute la complexité d'un bilan de détection complet et qu'on essaye de faire le plus fiable possible. C'est qu'on essaye de se dire, OK, est-ce qu'on teste uniquement la performance de la pensée, c'est-à-dire la cylindrée du moteur? Effectivement, je peux avoir une voiture avec une grosse cylindrée. Ou est-ce que je teste aussi la capacité du pilote à piloter cette voiture avec une grosse cylindrée? Parce qu'une voiture avec une grosse cylindrée, c'est bien, mais la voiture toute seule ne fait rien. Il faut qu'il y ait un pilote dedans. Un pilote qui gère la cylindrée du moteur, qui gère l'environnement, qui gère son expertise. Et ça, on peut considérer que c'est une intelligence beaucoup plus holistique et pas une intelligence de performance. C'est toute la différence entre le test QI, VICE 4, et un bilan psychologique complet, un bilan de détection de la douance complet, qui va prendre toutes les facettes de la personnalité, les 5 intelligences de la personnalité, y compris l'intelligence émotionnelle aussi, et sa capacité à maîtriser tout ça ensemble. Et c'est là qu'on définit l'intelligence, en fait, d'utiliser
de manière liée et complète toutes ces intelligences. Et pas se dire, bah, tiens, moi je suis performant en logico-mathématiques, je suis performant en vocabulaire, je suis performant en visio-spatial, voilà. Et tout ça, quand je les prends séparément, ça ne fait pas grand-chose. Comment je fais pour les lier, tout ça? Ben, si je ne sais pas les utiliser, c'est là qu'on se dit, ben oui, où se situe l'intelligence? Est-ce que c'est une intelligence de performance? Est-ce que c'est une intelligence de potentialité dans laquelle on va pouvoir exprimer quelque chose? C'est là toute la différence au niveau de l'intelligence. Donc, tu ne penses pas pouvoir réussir la partie connaissance vocabulaire? Dois-je malgré ça faire le test? Oui, parce que ce test-là était intéressant. Je ne pense pas que ce soit le plus intéressant pour le potentiel. Il va te donner ta performance de cerveau. On apprend un petit peu, c'est intéressant, mais il ne va pas te donner toutes les nuances de ce que doit avoir un cerveau de haut potentiel et toute l'appréciation par rapport à l'utilisation de ces performances-là. Donc, si le psychologue tient compte de tes origines, ça sera plus adapté. S'il n'en tient pas compte, ça sera plus compliqué. Écoute, tu me diras, Okan, si tu as déjà fait le bilan de ce test QI VAIS 4 ou pas. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.